Comment attirer des talents dans son entreprise lorsque l'on n'a pas les moyens de verser des salaires élevés? Si tu diriges une jeune entreprise, tu dois bien connaître ce dilemme qui fait que tu as trop de travail et que tu ne peux pas le faire seul, mais que dans le même temps, tu n'as pas forcément la trésorerie suffisante pour verser des rémunérations attractives. C'est une période qui est vraiment compliquée parce qu'en général, on est dans une période importante de son développement, on a réellement besoin d'aide, mais c'est aussi la période où il faut faire le plus attention à sa trésorerie. Dans cette vidéo, je te présente une astuce 2020 qui ne va pas révolutionner les choses, mais qui présente quand même l'avantage d'être intéressante. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Je dirige 2 entreprises, Koi Finance qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client et Koi Coaching qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises. Pour moi, l'entrepreneuriat est l'un des meilleurs moyens de se révéler à soi-même. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en comptabilité, en finance, en fiscalité, en ressources humaines. Et justement, aujourd'hui, on parle de ressources humaines. Est-ce que tu as déjà entendu parler du forfait mobilité durable? Le forfait mobilité durable permet à l'employeur de prendre à sa charge une partie des frais de transport de son salarié dans la limite de 400 € par an et par bénéficiaire. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que c'est toujours 400 €. Les petites choses comme ça, mis bout à bout, peuvent permettre de verser une rémunération attractive. Et en plus, ça va être déductible du résultat de l'entreprise, exonéré d'impôts pour le salarié, exonéré de charges sociales. C'est donc un élément de rémunération qui reste peu coûteux et attractif. Tous les salariés peuvent en bénéficier, y compris les salariés à temps partiel dans une certaine mesure. Le formalisme pour mettre en place le forfait mobilité durable est très léger, puisque dans certains cas, une simple décision unilatérale de l'employeur, DUE, suffira. Les frais de transport qui peuvent être pris en compte sont les frais de vélo, les frais de transport en public ou les frais de covoiturage par exemple. D'ailleurs, je rappelle que tu dois savoir qu'un chef d'entreprise est dans l'obligation de prendre à sa charge 50% du forfait annuel de transport en commun de son salarié. Le forfait mobilité durable peut être cumulé avec cette prise en charge. Le tout est que le cumul 50% des remboursements des frais de transport plus forfait mobilité durable ne dépasse pas 400 € par an et par bénéficiaire. J'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu vas pouvoir mettre le forfait mobilité durable dans ton entreprise. Souviens-toi que pour que cette chaîne YouTube fonctionne, j'ai vraiment besoin de toi. Moi, je fais ces vidéos par passion pour l'entrepreneuriat parce que c'est important pour moi de partager mes connaissances en finance, en fiscalité, en ressources humaines. Mais le deal est que tu me mettes en commentaire tes questions et moi, je répondrai aux questions qui reviennent le plus souvent. Pense à télécharger mon guide dans la description, tu y trouveras de précieux conseils et en plus, tu recevras en avant-première toutes les astuces que je publie régulièrement. Pense également à t'abonner, à activer les notifications et je te dis à très vite.